Bien, bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Bonjour, Thierry Andrieux, Humanescence. J'ai travaillé en finance, dont Cisco pendant 6 ans, et j'ai créé Humanescence en octobre 2006. Donc c'est une société de... Recrutement, intérim, management de transition. Donc vous aviez un problème, visiblement, puisque vous avez recherché un logiciel pour le résoudre. Un problème, peut-être pas dans cette extrémité, mais au moins un outil qui nous permette d'être proche de nos candidats, facile d'utilisation et à un prix attractif. Donc vous m'avez expliqué que vous aviez déjà eu l'occasion d'utiliser Salesforce dans une vie antérieure et que c'est ce qui vous a amené à le préconiser pour Humanescence. Tout à fait, je l'avais utilisé un petit peu chez Cisco, qui l'utilise en finance. Et mon idée, c'est effectivement d'avoir un prix attractif, donc des licences qui ne coûtent pas trop cher et un investissement colossal. Et de l'autre côté, que je puisse utiliser peut-être les best practices, que je puisse réutiliser ça et avoir une utilisation rapide et facile. Mais Salesforce, pourtant, est plutôt vu comme un produit de CRM. Vous êtes dans les ressources humaines. Comment? Oui, tout à fait. Alors, c'était une idée peut-être farfelue, mais originale. On l'a transformé petit à petit en SIRH pour utiliser des fonctionnalités comme Content, qui nous a permis effectivement d'accumuler les CV, et de l'autre côté, de bien suivre tous nos candidats. En transformant grâce à l'IP téléphonie, en faisant un call center et de bien suivre tous nos candidats et nos clients. Très bien, vous avez donc trois localisations géographiques. Paris, Lyon, Lille, oui. Et l'outil est vraiment utilisé pour intégrer la communication entre ces trois sites. Tout à fait. On a effectivement la possibilité, comme Salesforce est en ASP, la possibilité de suivre toutes les activités des trois bureaux et bientôt d'autres en temps réel. Donc le projet n'a pas duré très longtemps en fait. Enfin, 3 semaines. Pour être très clair, en moins d'un mois, on avait l'application qui pouvait commencer et donc qui demande très peu de support étant donné que c'est assez intuitif. Donc vous n'avez pas d'informatique interne. Comment se passe la maintenance du produit? Alors, on a un informaticien, mais qui s'occupe plutôt de l'infrastructure et du hard. Ce qui est soft, ce qui est Salesforce, c'est plutôt le consultant Salesforce qui vient de temps en temps quand on lui demande. Toutes les informations gérées par Salesforce sont donc sur leur serveur, y compris donc des données privées comme des CV, des informations sur des personnes, etc. Ça vous a posé un problème? Bah, écoutez, c'est pas un problème. C'est-à-dire que si je me posais la question de savoir effectivement si c'est pas confidentiel, je ne ferais rien. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Mais je dirais, on avance. Après, j'espère, enfin, comme ils le disent, il y a une charte éthique et j'espère qu'ils la respectent, surtout nous en RH. Comme ce sont des données qui concernent des individus, est-ce qu'il y a un impact ou des procédures à suivre dues aux spécificités de la loi française, notamment ou européenne, sur la protection des... Les données, oui, la CNIL, tout à fait. Donc aujourd'hui, on privilégie effectivement un suivi actualisé de tous nos candidats et on ne doit pas garder effectivement les informations de nos candidats au-delà d'un an. Donc il y a effectivement besoin d'un tracking qui nous est permis grâce à Salesforce et à l'outil. Et donc vous pouvez mettre en place sans problème les droits de retrait, etc., qui sont prévus. Complètement. Alors c'est effectivement automatisé, mais en plus, on est à compétence égale, donc soumis aux règles de non-discrimination, et ce qui nous permet de suivre effectivement au quotidien les règles. D'ailleurs, on a été audité sur l'outil Salesforce et ça a été accepté. Ça fait combien de mois que l'application est... Alors Salesforce, c'est depuis octobre 2008. L'iPad via Salesforce, c'est depuis octobre 2010. Voilà, donc ça va très vite. J'irai le petit commentaire que je peux faire sur la nouvelle application de Chatter, parce que c'est le next step. C'est de dire qu'effectivement nous partageons l'information entre les bureaux, ça crée de la motivation entre les équipes. Il y a une sorte de petite compétition sympathique. Est-ce que vous avez une utilisation des réseaux sociaux dans vos contacts? Donc aujourd'hui, nous, en utilisant Salesforce et Chatter et tous les outils qui vont en découler, on profite et on crée de la valeur ajoutée et de la productivité. Parce que c'est assez sexy, effectivement. C'est beaucoup plus. Si on trouve une nouvelle méthode de travail. Mais est-ce que vous pouvez utiliser ces réseaux sociaux pour faire un petit peu des recherches sur vos candidats, la réalité de ce dont ils vous parlent, Bah, pour être clair, alors ça, non, ça, on a à compétence égale, on a signé une charte pour effectivement ne pas aller regarder les domaines les informations personnelles.
C'est à chacun, bon, il y a une petite boîte, effectivement, donc c'est possible de vérifier tout cela. Si on était une centaine ou des milliers de consultants, je pense que ce serait un peu plus compliqué de vérifier ça à haut niveau. Donc ça, on ne le fait pas. Par contre, on se permet effectivement de travailler, là, on travaille avec une start-up franco-américaine pour travailler sur la publication de nos offres sur Facebook. On ne peut pas s'empêcher d'être sur ces réseaux sociaux, LinkedIn, Viadeo et autres. Merci infiniment. Merci à vous. Boom,